Voilà, nous sommes maintenant aujourd'hui dans la deuxième journée de ce Forum pour l'Afrique, New York Forum for Africa. Quelles sont vos impressions? Parce que vous avez été très actif, on vous a vu dans plusieurs tribunes, donc je pense que vous avez déjà une bonne idée de comment les choses se sont passées. Mais je dirais que pour nous, c'est quelque chose de formidable aujourd'hui au Gabon, puisque c'est comme la première fois que ce genre de forum se tiennent en Afrique et au Gabon en particulier. Ça montre l'importance que les pouvoirs publics ont désormais sur l'orientation économique, non seulement du Gabon mais aussi de l'Afrique. Donc en tant qu'homme d'affaires, nous ne pouvons qu'être impliqués dans ce processus-là pour montrer la place qui est désormais la nôtre dans le développement de l'Afrique et du Gabon en particulier. Et alors effectivement, vous dites que c'est la première fois qu'un tel événement se tient. Je ne sais pas si vous aviez été à Davos, par exemple, ou dans d'autres forums de ce genre. Qu'est-ce que, à vous, en tant qu'homme d'affaires et en tant que personnalité gabonaise, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement? Écoutez, concrètement, ce que nous souhaitons que ça puisse apporter à nos économies, c'est la démarche. Parce que nous avons aujourd'hui un chef d'État qui a tracé la voie par un projet ambitieux qu'il a appelé Gabon émergent. Donc là, nous avons une vision. Maintenant, à partir du moment où nous avons cette vision, il est normal que nous puissions mettre sur la démarche. Et échanger avec des collègues d'autres pays, c'est de voir que la démarche qui a été utilisée par les autres pour arriver à cet objectif. L'objectif de développement, tout le monde sait, le développement est un long processus, mais ce long processus doit se cadrer dans le temps et dans l'espace. Nous avons aujourd'hui un délai qui nous est fixé, une orientation. Donc nous, maintenant, en tant qu'hommes d'affaires, c'est d'échanger avec les autres. Et tous les échanges que nous avons enregistrés aujourd'hui depuis hier augurent pour nous des lendemains meilleurs parce que nous savons maintenant désormais combien il faut faire, quels sont les pièges à éviter pour que nous ne puissions pas commettre les erreurs des autres. Et quels sont les secteurs particulièrement porteurs au Gabon? Écoutez, les secteurs porteurs que nous avons au Gabon, vous avez les secteurs des infrastructures qui sont importants parce que c'est comme la base de tout. Ensuite, donc, nous avons le secteur agricole, nous avons le tourisme, nous avons bien sûr les mines et l'industrie. Voilà donc les secteurs porteurs pour nous. Mais l'avantage quand même que nous avons au Gabon, c'est que nous avons un secteur financier qui est solide. Et nous ne pouvons pas réussir un développement si vous n'avez pas un secteur financier solide. La banque gabonaise, aujourd'hui, est la meilleure, je dirais, et la toute première de la sous-région. Le Gabon a des institutions financières solides, donc ces institutions-là pourront accompagner sereinement le développement de notre pays. Et dans les tables rondes auxquelles vous avez participé, quels ont été, est-ce qu'il y a peut-être un sujet qui vous a particulièrement intéressé, qui sort du lot parmi tout ce qui a été abordé? Moi j'ai assisté à un atelier sur le développement du capital financier, mais ça c'est un domaine qui est le mien, donc rien de particulier. Sinon, j'ai assisté aussi à un atelier sur la formation, l'éducation. Et ça nous réconforte, nous, dans notre stratégie, puisque notre groupe, BGFI, a développé en interne une école. Parce que dans notre stade de développement, nous avons défini le capital humain comme étant un axe stratégique important. Donc aujourd'hui, le fait pour nous de voir que le capital humain est magnifié par les autres, ça ne peut que nous réconforter. Et moi, j'ai vu, par les expériences données par les autres, comment nous pouvons enrichir encore plus le capital humain dans notre groupe et par-delà notre pays. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci.